Je suis née au Cameroun, en Afrique centrale. À l'âge de 9 ans, ma vie était tellement difficile que j'ai désiré y mettre fin. La veille de mon suicide, je parle à ce Dieu qu'une monitrice de l'école du dimanche nous présentait avec beaucoup de conviction et de joie. C'est alors que le Seigneur me visite et m'enveloppe de son amour et de sa paix. De sa douce voix, il me dit « Je suis ton Père, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Waouh! Quelques années plus tard, il renforce cette promesse biblique lors de mon installation à Montréal en me disant « Veux-tu voir un réveil? Réveille-toi toi-même. Je t'ai appelé pour le réveil du Québec. Le Québec guérira le Canada et le Canada guérira les nations. » Quel beau projet! Depuis 2015, je dirige le ministère francophone de pouvoir de changer stratégie digitale. Cette position a quelques défis pour différentes raisons. Premièrement, la mission semble être quelque chose qui est juste voué à l'international, loin dans d'autres pays. Deuxièmement, l'Internet et la technologie semblent inappropriées à l'évangélisation pour plusieurs organisations. À cela viennent s'ajouter des discriminations raciales, sexistes, religieuses, pour n'en lister que quelques-unes. Tout cela amplifie le combat à mener le sentiment de rejet qui, quelquefois, peuvent m'envahir. Les luttes font rage, mais elles ne me gardent pas à terre. Elles me gardent dans l'obéissance et l'humilité, et dans le jeûne et la prière pour y rester immergée dans la parole de Dieu, dans laquelle je trouve force. Aujourd'hui, je ne veux pas mépriser les petits commencements. Stratégie digitale en francophonie, c'est une quinzaine de ministères et d'églises qui utilisent notre plateforme d'évangélisation, tmm.io. C'est aussi une centaine d'accompagnateurs en ligne qui sont formés. Stratégie digitale, c'est aussi des centaines de ressources qui sont là pour équiper les accompagnateurs. C'est des rencontres mensuelles pour bâtir une communauté solide et d'entraide entre les accompagnateurs en ligne. Ce sont des rencontres aussi pour apporter une formation continue aux accompagnateurs. Un accompagnateur sur 3 vient du Québec, 1 sur 3 vient d'Europe et l'autre tiers de l'Afrique. Et une bonne nouvelle, pour la première fois au Québec, naît un comité d'évangélisation regroupant 14 dénominations qui s'unissent pour travailler ensemble sur l'évangélisation. Et je fais partie de ce bureau-là. C'est extraordinaire. La promesse de Dieu n'a pas changé. Son appel n'a jamais changé. Mais moi, j'ai changé depuis. Je passe de victoire en victoire. Parce que Dieu m'a dit, je suis ton Père. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle et juste pour l'accomplir pour toi, pour moi, pour le Québec, pour le Canada et pour les nations. Je finis avec l'histoire de Martine, qui est une dame sans emploi, qui a été sollicitée pour entrer dans un réseau de prostitution pour gagner sa vie. Elle écrit et demande de l'aide sur mesdefisj'enparle.com, notre site d'évangélisation. Suzanne l'accompagne en ligne avec tellement de sagesse que Martine évite de tomber dans le piège de la prostitution et elle donne sa vie à Jésus. Quelques semaines plus tard, Martine signe un contrat de traduction d'ouvrages chrétiens. Tout cela se passe durant le Covid, au point que Martine attendait avec impatience la réouverture des lieux de culte pour pouvoir se faire baptiser et intégrer l'Église. Quel glorieux Seigneur nous servons! Les témoignages de vie transformés sont énormes et sont nombreux. Mais ceci, c'est grâce à vous. Merci pour vos prières et merci pour votre soutien. Soyez fortifiés